Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Time for Human avec en ma compagnie Steven qui s'est déplacé spécialement pour moi en présentiel et ça fait vraiment plaisir. Bonjour à toi Steven. Bonjour Cyril, merci. Merci, c'est un plaisir. Alors pour ceux qui connaissent pas encore Steven c'est quelqu'un qui a interviewé plus de 500 personnes je crois en 6 ans, C'est ça. si je me trompe pas dans les chiffres. J'ai vu que c'était quelqu'un qui était très intéressé par l'humain, donc comme moi, qui était un passionné des interviews, un passionné de l'humain, qui creuse énormément les gens qui font des explorations, les gens qui font des choses incroyables, les gens qui ont des pensées un petit peu hors cadre. Donc je me suis dit c'est un invité parfait pour le podcast Time for Human. Donc voilà, et en plus on a super bien accroché, il y a eu un bon feeling entre nous. Donc voilà, je l'ai tout bonnement invité sur le podcast. C'est un plaisir de t'avoir ici. Je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais, tout simplement? Bah écoute Cyril, merci encore pour de pouvoir m'inviter et puis pour que je puisse partager un peu ce que je fais quoi. Qui je suis? Bonne question. Je suis un jeune homme qui est né ici à Colombes, donc en Ok. Île-de-France. Et je me suis remis en question il y a à peu près 6 ans quand j'ai commencé le média Racine Solaire. Ok. Question existentielle. Qui suis-je? Que faire? Où vais-je aller? Je suis bon à quoi? Je suis nul en quoi? Beaucoup de remises en question. Je la fais vite, hein. Mais, et ensuite, Juste, qu'est-ce qui t'a fait commencer ce fameux média? en fait, beaucoup de choses. Mes amis. Donc à la base, c'est un projet d'amitié, tu vois. Et aussi des rencontres. On dit qu'il n'y a pas de hasard, mais Il n'y a pas de hasard. J'en suis persuadé. tu le sais toi-même. Bien sûr. Et oui, j'ai fait une rencontre assez incroyable à la gare Saint-Lazare d'un monsieur qui faisait du skateboard à l'envers, qui avait plus de 70 ans. Ah oui, tu m'en as parlé. Et Ok. j'ai trouvé ce monsieur incroyable. Et en fait, tout le monde s'en foutait. C'est un truc de dingue. Hmm. Les gens, ils faisaient pas titre. Moi, je trouvais ça incroyable, tu vois. J'ai vu la vidéo pour ceux qui souhaitent la voir. Je crois qu'elle est encore disponible sur ton Oui. compte ou un truc comme ça. Ouais. Où tu donneras le nom. Bah, comment il s'appelle ce monsieur, tu te rappelles? Gassan, M. Barry. Ok. Bah, ce monsieur-là, il faisait vraiment, j'ai vu la vidéo. Il fait du skateboard sur les mains. En équilibre, vous imaginez que le skateboard il bouge, il est sur les mains, C'est ça. en plein milieu de la gare. C'est C'est ça. juste incroyable. Le gars, pour avoir une technique comme ça, c'est incroyable. Exactement. Et du coup, on a sympathisé, on est devenus très très proches, on est des amis, quoi. Ok. Et on s'entraînait dans la même salle de sport peu de temps après, parce qu'à l'époque je travaillais à Libération, à l'accueil. Donc c'est à partir peut-être de là aussi j'ai commencé à m'intéresser au journalisme, parce D'accord. que j'ai eu des choses assez Ah, ok. intéressantes. Et puis il y avait des choses voilà, qui me disaient, tiens, mais c'est dommage qu'ils ne creusent pas assez dessus. Mhm. Et après, quand j'ai vu Gassan du coup, à la salle de sport, j'ai vu que c'était quelqu'un de très très généreux et qui partageait tout ce qu'il savait. Donc c'est quelqu'un qui a des connaissances dans la nutrition, santé, sport assez incroyable. C'est une Mhm. bibliothèque, quoi, le gars. Et je me suis dit, mais là, faut que je fasse un portrait sur ce gars-là, quoi. Hmm. Et du coup, ça a commencé comme ça. Donc c'était mon premier portrait. Ok, génial. Et après, du coup, tu en as réalisé des centaines et des centaines. Et moi, la question que j'aimerais te poser, vraiment à la base, ce que je t'ai posé juste avant, là, en off, c'est qu'est-ce qui t'anime? Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te pousse à aller interviewer des gens comme ça qui ont fait des choses incroyables, qui ont fait des explorations, qui sont allés dans l'espace, qui ont fait le tour du monde, qui ont monté des grosses sociétés, qui ont fait tout un tas de choses? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans et quel est ton moteur, toi, personnellement? C'est vraiment une très bonne question, Cyril. Franchement, tu vois, cette question-là, on me l'a jamais vraiment posée. On m'a souvent Bah, dit, tu vois, on m'a souvent comme dit, quoi. tu sais, c'est quoi la question qu'on pose souvent? C'est comment tu fais pour gagner de l'argent? Ça, je m'en fiche. Tu vois, tout de suite, Ça, c'est j'en ai ça. rien à faire de comment tu fais pour Donc, gagner de l'argent. je te remercie Cyril de me poser cette question parce que là on est au cœur du sujet, tu vois, le noyau. Mhm. En fait, c'est ce qui m'anime, je crois que je suis dans une sorte de recherche. C'est égoïste de ce que je vais te dire, mais de moi-même. D'accord. C'est pas égoïste. Tu vois, C'est intéressant. C'est une Euh, quête. c'est une quête, exactement. Et puis je suis curieux et je veux comprendre, comme toi. Tu Bien veux sûr. comprendre les gens, du coup tu t'es Comprendre les documentes. gens, comprendre le monde. Et je suis un fan enfin un consommateur de dingue de vidéos, Ok. de livres aussi. Donc je m'intéresse à tout type de sujets, tout type de bouquins. Mais ça me suffisait pas, tu vois. Donc il fallait que je me dise, faut que je trouve un moyen de pouvoir aussi rencontrer ces personnes, échanger avec eux. Mhm. Et même aller au-delà de l'image de l'écran, en fait. Mm. Et là, ça m'a permis, si tu veux, de faire des interviews, ça m'a permis de les rencontrer, de les côtoyer, et aussi de voir qui ils étaient derrière. Parce qu'après, j'en ai revu certains, si tu veux, par la suite. Mhm. Donc à la base, c'est la curiosité. La Donc, curiosité. je suis hein, très curieux. Ça te permet de te construire. Ouais. Mm. Ouais, Ouais. sans me dire tiens je vais trouver telle ou telle réponse, mais j'ai eu des phases, hein. Ok. Mais vraiment la curiosité.
Ok. Et puis après, je crois que c'est un mélange de curiosité et de rêve aussi, parce qu'il y a des rencontres, tu vois, c'était des rêves, j'ai toujours voulu rencontrer, tu vois, Tempo. Donc Tempo, C'est qui? c'est un personnage, un méchant dans le film Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. D'accord. C'est un gars qui joue un rôle d'un Thaïlandais, et en fait le mec il est marocain. Ok. Rien à voir. Mohamed Kissi il s'appelle. Et tu vois, j'ai dit, tiens, en RS, j'ai rencontré ce gars-là parce qu'il me faisait peur. Ok. Et du coup, j'ai pu le rencontrer. Physiquement ou Physiquement. par ses idées? Qu'est-ce qui te faisait peur chez lui? C'était son physique. Ok. Le Ah, mec, c'est un armure à glace? ouais, je Ok. sais pas, il était impressionnant. Ouais. Je sais pas, il me faisait flipper en fait. Ok. Ok, En fait, je tout ce qui me comprends. fait flipper, j'aime bien D'accord. faire face, tu vois. Ah, c'est bien. Et du coup, je l'ai rencontré, on a passé un moment exceptionnel, je l'ai interviewé, on a fait le tour de Paris, on a mangé des marrons chauds ensemble, jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir côtoyer ce gars-là, tu vois. Mhm. Ouais, c'est énorme. Et pareil, tu vois, j'ai peur des serpents, et quand j'ai vu que sur Paris Match, il y avait un gars qui vivait avec 500 reptiles, je me suis dit, lui, il faut que j'aille le rencontrer. Ah, c'est là que t'as eu un alligator sur Exactement. toi, là, sur le canapé? C'est ça. Incroyable, j'ai vu la vidéo. C'est ça. Ça fait peur. Pour le coup, ça fait peur. Donc effectivement, il y a de la curiosité, il y a le fait d'aller rencontrer les gens que tu voudrais rencontrer, et d'autres, bah, c'est issu des peurs en fait, que Ok. j'ai voulu faire face. Donc tu vois, c'est vraiment très très égoïste de ce que je te dis, mais c'est toujours par rapport à moi-même. Mais je pense que moi, si tu veux que je te dise, mon point de vue, c'est que tous les humains ont des quêtes égoïstes. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose à une intensité très forte, qu'il le fait publiquement, qu'il le fait pendant des années, il le fait pas pour les autres, il le fait pour lui. Quoi qu'il fasse, que ce soit Mère Teresa, que ce soit un moine bouddhiste, que ce soit un politicien, que ce soit n'importe qui, il faut tellement de dedication, tu vois, de volonté, de persévérance pour arriver à mener cette vie-là, en fait, que va pas dire que tu le fais pour les autres. C'est pas possible, c'est faux. Ouais. Personne ne le fait pour les autres. Exact. Donc c'est pour ça que je pose cette question aux gens, c'est parce que en leur posant cette question, tu peux comprendre quelle est leur philosophie de vie. Ouais. Et ça te permet aussi de dessiner un peu leur profil psychologique intérieur avec leur driver de qu'est-ce qui les anime réellement. Parce qu'il y a des gens, ils le disent jamais, mais ils font les choses pour un certain but, tu vois. Pour l'ego, pour le pouvoir, pour la reconnaissance, ou pour comprendre le monde, ou j'en sais rien moi, pour les femmes, que sais-je. Mais ils ont un but, caché ou pas, mais ils ont un but. Et conscient ou inconscient, mais ils ont un but. Quand bien même, tu vois, moi, je vais révéler une info là qui est intéressante. Il y a pas longtemps, je suis allé voir une personne qui s'est occupée de ma santé mentale, mais c'était pas un psy, c'était quelqu'un qui me posait des questions sur mon ego, etc. C'était un mec dans la spiritualité. Il m'a dit, toi, t'es animé par une quête, c'est pas que tu veux du pouvoir, c'est que tu veux avoir un impact sur la société. Et je le sens fort. Et il m'a dit, c'est pas quelque chose de néfaste, ça va grossir et ça va t'épanouir, mais il faut que tu fasses attention à pas faire passer ta personne et ton envie d'avoir de l'impact au-dessus du projet. C'est pour ça que tu vois, moi j'ai créé Time for Human, ma société, qui est aussi le nom de mon podcast. C'est vraiment pour partager du temps avec des humains et que les gens, j'ai des valeurs à faire passer, j'ai des idées à faire passer. Moi, ça m'emplit de faire ça. Je le fais pas pour les gens. Je le fais parce que c'est un kiff, tu vois. Toi, t'es là, les gens, ils sont là. Quand je vais faire des events, des conférences, j'apprends des choses sur moi-même et j'apprends des choses aux gens. Je veux faire des interconnexions, je veux les faire grandir, je veux faire un éveil de conscience des humains. Mais en premier lieu, c'est moi que ça nourrit. Et je pense que faut toujours garder en tête, c'est que c'est pas égoïste, c'est juste normal. C'est juste dans l'idée des choses normales. Et après, si tu fais du bien aux autres en te faisant du bien à toi-même, tant mieux, tu vois. Moi, je préfère les entrepreneurs qui disent, comme toi, j'ai une quête, c'est égoïste, et je kiffe parce que je suis dans l'échange avec plein de gens, plutôt que des gens qui disent, oh, moi je fais ça pour les autres, et en fait, eux, ils se mettent tout dans la poche, et après, ils se font de l'argent pour faire un tel truc, un tel truc, un tel truc, et ils assument jamais leur vraie ambition. Assumons nos ambitions. On n'a qu'une vie, c'est pas grave. Exactement. On peut kiffer, de toute façon. Exactement. C'est vraiment vrai tout ce que tu dis, et ça m'a appris aussi l'humilité aussi de rencontrer J'imagine. des grandes personnalités, tu vois. Et puis après, tu réfléchis, tu dis, ah, quand même, faut quand même incarner ce que tu partages. Bien sûr. C'est important. Donc, en fait, je me remets toujours en question. Tu vois, quand je rencontre une grande personnalité, c'est. Tu vois, t'as carnet d'adresse et carnet d'adresse. Hein, moi, je m'en fous, en fait, pour dire la vérité. Pour moi, c'est pas le carnet d'adresse qui compte, c'est le lien que j'ai avec eux. Tu vois, certains, je les ai revus, j'ai pas eu ma caméra, je les ai pas interviewés, mais je les ai vus. Bon, ça sera jamais partagé sur les réseaux sociaux. Bien sûr, t'as pas besoin de montrer. Mais aussi, c'était aussi ça, quelque part. Peut-être rencontrer des gens qui me ressemblent un peu. C'est bête, hein. Non. Dans l'âme,
dans mais l'âme. qui font des choses totalement différentes parce que j'ai faim d'apprendre en fait. C'est bête, hein. Fin d'apprendre, ouais. J'ai envie d'apprendre des choses et puis c'est pas du hasard, tu vois, si on s'est rencontrés, si on s'est bien entendu, si certains m'aident encore, et certains je les ai pas vus, jamais rencontrés, tu vois, comme toi, Ouais. on a fait T'as fait des visios, ouais. des visios, des téléphones, et tu vois, je me suis auto-testé parfois. Mhm. Les gens me disent, mais comment tu fais pour rencontrer un tel, un tel Au départ, je me suis dit, bon, bah, c'est un coup de chance. Finalement, je crois plus à la chance, tu vois. Ouais. Et j'envoie des messages et les gens me disent, mais en fait, j'ai senti derrière une bienveillance de ta part. Je trouve que t'as une aura ou t'as une réelle bienveillance parce que moi, pour la petite histoire, j'ai rencontré Steven, j'étais pas au courant de tout ce qu'il faisait et je l'ai rencontré en vrai, on a discuté un peu, c'était quelqu'un qui me l'avait recommandé, comme je dis, Marine. Et après coup, je suis allé voir sur son Instagram et tout et j'ai vu toutes les personnes qu'il avait interviewées. Et j'ai vu qu'il avait fait un TEDx, j'ai vu qu'il avait fait beaucoup de choses. Je me suis dit, c'est un gars, ça fait partie des genres de personnes que tu rencontres de manière impromptue ou pas, où tu sais que tu vas le rencontrer, qui va pas essayer de t'écraser, qui va pas essayer de t'imposer par son vécu il va juste se présenter à toi, voilà, tranquillement, et voir ce que l'échange donne. Que ce soit très bas de conscience, très haute conscience, que tu parles géopolitique, écologie ou comment il va ton chien, c'est quelqu'un qui est réellement bienveillant. Et je pense que les gens comme toi, j'espère que j'en fais partie de cette catégorie parce que c'est la manière dont j'aborde les gens de manière générale, que tu me connaisses sur les réseaux ou pas, que tu sois dans mon délire ou pas, que tu sois entrepreneur ou que tu sois n'importe quoi, n'importe quel humain sur Terre, je veux dire, il a le droit que tu lui accordes ton attention, ton temps, et après que tu vois ce que ça donne en termes d'énergie. Il y a des gens avec qui tu colles pas, il n'y a pas un bon feeling, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, moi je suis toujours adepte de dire, à chaque rencontre, t'apprends quelque chose. Quand quelqu'un ouvre sa bouche, t'apprends quelque chose. Même si la personne en face de toi, elle a pas le meilleur des QI, elle a pas fait des trucs incroyables de sa vie, elle semble peu intéressante, t'apprendras toujours des choses. Soit sur elle, soit sur toi. Mais t'apprendras forcément des choses, t'auras forcément des réflexions. Et je pense que c'est ça la vraie force, et ce qui m'a plu chez toi quand je t'ai rencontré, c'est qu'à force de rencontrer des gens, tu vois, aux événements entrepreneuriaux et tout ça, on est dans une société quand même où l'ego prédomine, dans le sens où les gens veulent toujours se donner un air, il y a toujours des masques sociales, trucs, machin, et toi tu fais quoi, et tu gagnes combien, ou comme la question que tu me disais, et comment tu gagnes ton argent, et du coup on va essayer de te placer dans la société. Fuck it, en fait. Genre, moi ça m'intéresse pas de savoir tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est de ressentir ton énergie, de voir ce que tu dégages, ce que tu apportes, quelle est ta réflexion, et après, je vois, tu vois. Et ça m'a plu. Ça m'a plu. Bah écoute, t'as ce talent, Cyril, de me mettre à l'aise aussi. Donc avec toi, on sent qu'on peut parler de beaucoup de choses avec lesquelles les autres ne peuvent pas, tu vois, parler. Moi, je le cache pas, je joue un rôle en fonction des personnes qui sont en face de moi. C'est gentil de me dire ça. C'est vrai, il y en a certains, je sais que je peux pas tout dire. Donc du coup, comme tu dis, je m'adapte par rapport à leur vision. T'as une intelligence sociale, après je pense qu'on a discuté en off. Tout à fait. Je pense que, après toi t'as interviewé des gens dans un spectre très très large, des politiciens, des astrophysiciens, des explorateurs, des gens qui sont très exposés, des hommes politiques, etc. Je pense que, effectivement, tu ne peux pas toujours être 100% authentique, honnête quand tu es dans le système médiatique. Mais je pense que tu peux toujours montrer une facette de toi qui est quand même ouverte. Oui. Même si tu vas pas dévoiler tout ton jeu. Et moi, c'est ce que je fais aussi, c'est que j'espère, une certaine intelligence émotionnelle, relationnelle qui me permet de calibrer, mais j'essaie toujours de laisser un maximum d'ouverture pour que les gens, comme tu dis, se sentent bien, puissent partager avec moi et qu'on puisse avoir un vrai échange sincère et profond. Oui. Et ça, c'est agréable parce que c'est pour ça que j'aime autant les interviews et les podcasts. Moi, je crois que je vais balancer un truc qui a rien à voir, mais ce qui me fait le plus kiffer dans la vie, et pendant des années, c'était le dimanche soir d'allumer la télé à 19h30 sur 7 à 8 et d'écouter l'interview de la fin. Ah oui. Parce que ce gars-là, je sais plus comment il s'appelle, mais il a pris des interviews. Pour moi, c'est le plus grand intervieweur français. C'est Rosenmack, non? C'est pas lui? Non, ça c'était, il présente, mais moi je te parle de la fin. Okay. À la toute fin où il y a un gars, et bref. Et il a vu défiler toutes les plus grandes stars françaises, tous les hommes politiques, tous les gens très connus en France, ils sont venus à son micro. Depuis, je crois qu'il a une 50aine d'années, voire plus. Et tu sens qu'il met les gens à l'aise et qu'ils ouvrent leur sac, quoi. Ils déballent. Mais ils parlent des trucs intimes, des fois des trucs que même à ta famille t'oserais pas dire. Et lui, il pose un micro, il te dit vas-y, assis-toi, mets-toi à l'aise. Et ça déroule. Et ça, je trouve que c'est réellement une compétence clé qui est magique, hein. C'est limite de la magie. C'est ça. Parce que tu rentres dans
dans l'intimité de la personne et à la fois elle s'exprime tout en oubliant caméra, micro, choses et elle se livre vraiment. Et c'est presque une psychothérapie dans le sens où la personne, après, elle va mieux, quoi. Après, elle se lève, après une demi-heure d'interview, elle parle, elle se dit, bah merci, c'était cool, quoi. Et puis, ouais, la vidéo, elle est sortie, il y a 1 million de vues. Je m'en fiche, en fait. Que la vidéo, elle sorte ou pas, c'était comme une conversation de comptoir. T'es là, t'es détendu, t'es en vacances ou t'es bien, t'es en famille, t'es off, quoi. Et moi, c'est vraiment cette atmosphère-là que j'essaie d'imprégner. Et quand j'atteins mon but, entre guillemets, bah, je suis super content. Parce que c'est là que t'as les meilleures conversations, les trucs les plus profonds. Et est-ce que toi, t'essayes d'instaurer un peu ça pendant tes interviews aussi? Justement, j'allais te répondre par rapport à ça. Ça dépend des personnalités. Tu vois, il y a des gens, ils ont l'habitude, ils se livrent. Ouais. D'autres, alors c'est manque de confiance en eux, je pense. Ça m'est arrivé ça plusieurs fois en me disant. Alors là, je vais faire un petit hommage à Marine Lejeune, qui grâce à elle, on s'est rencontrés. Ouais. Un jour, j'avais posté une vidéo de Mathieu Stéphanie que j'avais interviewé. Ok. Elle avait commenté, elle avait dit mais je peux pas passer après lui, quoi. La pression. Ouais, la pression. Et moi, tu vois, tout de suite, je l'ai rassuré. Je lui ai dit non, écoute, mon but c'est pas, tu vois, te faire peur, mais voilà, tu me pousses autant que lui. Bien sûr. Et lui-même te dirait la même chose, en fait. Et en fait, que tu sois petit, grand, ou même que tu n'as même pas commencé un podcast, moi, c'est ces gens-là que j'interviewe. Tu vois, des gens, ils veulent faire que des stars. C'est le problème, ça. Je l'ai posé une connaissance à moi qui est en train de percer, là, que je vais avoir dans mon podcast un jour, je vous dis pas qui. Je lui ai demandé, est-ce que ta stratégie pour développer ton podcast, c'est de prendre des têtes d'affiche, ou est-ce que c'est réellement une stratégie où tu restes dans ta niche, quel que soit le nombre d'abonnés de la personne, à quel point elle est visible, à quel point elle est intéressante? Quelle est ta stratégie? Elle me disait, je me tâte entre les deux, mais j'essaie quand même de prendre pas mal de têtes d'affiche. Je lui dis, c'est dommage parce que, après, elle a mitigé la réponse, mais je lui dis, c'est dommage parce que si tu fais ça, du coup, tu ne peux pas laisser la place à s'exprimer à des gens qui ont une richesse cachée, un diamant brut, mais qui est recouvert pour l'instant, qui sera poli ou pas à l'avenir. Et à la place, tu donnes de plus en plus de lumière à des gens qui ont déjà beaucoup de lumière et qui, eux, sont peut-être pas si polis que ça au final, tu vois, alors qu'ils ont été travaillés depuis des années. Et c'est toujours ce côté... c'est un peu comme les gens qui recherchent des talents dans la rue, tu vois, les mannequins, c'est que n'importe quel SDF peut être mannequin, c'est juste qu'il faut que tu vois le bon angle de la personne. Quand tu la maquilles, tu la coiffes, tu la rends belle, tu lui donnes de la bonne nutrition, elle va avoir un meilleur corps, je sais pas, un meilleur teint de peau, et bam, tu vois le diamant brut. Ouais. Mais c'est pas évident parce qu'on est dans une société qui est tellement fake, tellement saupoudrée, tellement de filtres, tellement de trucs, qu'à un moment donné, on se perd là-dedans et on voit plus la vraie beauté des gens, la profondeur spirituelle, intellectuelle, la beauté d'âme des gens, qu'est-ce qui dégage réellement. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, tu vois, sur mon podcast, j'ai pas de règles. C'est-à-dire que même un mec dans la rue, qui a pas de truc et tout, bon, peut-être pas, parce que ça va vraiment être compliqué de ramener des gens pour écouter, mais quelqu'un qui est intéressant, qui a des choses à te dire, parlons-en, quoi. Exactement. Et même s'il y aura pas beaucoup de vues, au moins je lui aurai donné la parole, et ça permettra de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Parce que sinon, on tourne en... Un SDF, je l'avais interviewé. Tu sais, j'avais interviewé une princesse et le lendemain un SDF. Énorme. Tu vois, énorme. Je suis passé de l'un à l'autre. Wow. Et je te promets, le monsieur, il est tellement riche, quoi. S'il faut, le SDF était plus inspirant que la princesse, d'ailleurs. Franchement, oui. Tu vois, c'est ça. Donc, franchement, pour les créateurs, c'est un message que je passe pour même les personnes qui n'osent pas encore se lancer. Allez-y parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, en fait. C'est un truc de fou. C'est très riche. Et chacun à son niveau, à sa mesure, tu vois. Et en fait, quand tu lances le truc, comment t'expliquer? Il y a des choses qui arrivent que tu n'avais pas du tout prévu, en fait. Ouais, c'est la beauté de la vie, en fait. C'est que une rencontre en amène une autre. Oui. Et puis après, tu as quelqu'un qui te parle de toi. C'est comme, je crois qu'on l'a pas dit, mais on est le combien? On est le 4 aujourd'hui, on tourne le podcast 4. Le 4 janvier. Le 23 décembre, j'ai tourné un podcast avec Marine. Oui. Dans la foulée, elle l'a sorti, je crois, 5-6 jours après. Tu l'as écouté. Yes. Où on parlait du cosmos, etc., de mon parcours, de plein de choses. T'as apprécié. Et après, bam, elle nous a mis en contact. Et c'est ça la beauté de la rencontre, c'est que tu fais un podcast, tu sais pas s'il va être écouté, au final tu parles d'un sujet assez précis ou pas, il y a quelqu'un qui l'écoute, il aime bien ta vibe, il aime bien ton énergie, paf, ça peut faire une rencontre, ou alors tu vas aller t'intéresser à son podcast, sur son podcast tu vas trouver d'autres gens, enfin,
Et en fait, c'est que plus tu vas vers tes valeurs et vers les choses qui t'intéressent, et plus tu fais des belles rencontres. D'ailleurs, elle m'avait posé une question intéressante, 2 questions intéressantes, je crois, que je vais te poser. La première, c'était comment tu fais pour choisir les gens que tu interviewes. Et la seconde, c'était, je crois, comment tu fais pour t'entourer dans l'entrepreneuriat de bonnes personnes. Comment je fais pour les interviewer? Comment je les contacte? Comment je les Ouais. trouve? Non, comment tu les choisis? Comment je les choisis? Bah, c'est toi qui Euh, choisis, quand même. En fait, il y a beaucoup de choses. C'est de l'actualité, et puis après, parfois, c'est des rêves d'enfants. Tu vois, on a tous joué au château de sable. On a toujours voulu Ouais. faire des châteaux de sable. Bien sûr. Je me suis dit, mais... C'est qui le champion du monde du château de sable? Exactement. C'est énorme. Et je trouve le gars... Et il y a Il doit être costaud, hein. Ouais. Costaud en château de sable. Et puis après, t'as le deuxième truc qui m'intrigue, parce que j'adore les noms et les prénoms. C'est Ok. bête, mais ça m'évoque quelque chose. Ok. Le mec s'appelle Dale Murdoch. Tu vois, Dale Murdoch, quoi. Et, c'est un nom d'un méchant, on dirait Murdoch. Et je sais pas, je kiffe ce truc. Lui, je le sens, il est... Lui, je le veux dans mon podcast, Ouais. lui. Mais je sais pas pourquoi. Et du coup, on s'est vu, il m'a invité chez lui, on s'est super bien entendu. Donc tu vois, en fait, c'est ça, c'est des trucs où sinon, les billes, tu vois. Des billes à la cour de récréation. Bah, il existe des championnats du monde des billes. Ouais, c'est Des dingue. coups, 20 J'ai vu que tu avais fait le champion du monde de bras de fer ou je sais pas quoi. Champion du monde de bras de fer, exactement. Incroyable Champion aussi. du monde de bras de fer, ouais, exactement. Donc C'est là, dingue. pareil, De baby-foot aussi, t'as fait, je crois. ouais, récemment, baby. Steven, incroyable. Non, vraiment, c'est top. des mecs, tu vois, des mecs vraiment incroyables. Personne ne parle d'eux. Ouais. Mais j'apprends, tu vois, je suis allé vers eux, j'ai appris, putain, c'est incroyable, c'est quoi ta technique? C'est la technique du cobra. C'est quoi ta technique du cobra? C'est con, mais tu apprends des trucs en fait. C'est fou. Ouais, et puis, non, c'est vraiment des rêves d'enfants, d'inspiration. Puis je vois des trucs passer, je me dis, mais tiens, mais c'est qui a inventé ça? Regarde, tout à l'heure, on va faire le monsieur du post-it. Ouais. C'est pareil, qui a inventé le post-it, tu vois. Juste après ce podcast qu'on tourne, là, il m'a proposé de faire une co-interview avec le monsieur, un américain qui a créé l'entreprise Post-it. Exactement. Hyper intéressant. Exactement. Arthur Fry, incroyable ce monsieur, plus de 90 ans, c'est un truc de dingue. Lui, c'est génial. Il y a des trucs à dire. Ah, c'est top. Non, franchement, mais je comprends mieux maintenant en te posant toutes ces questions, comment tu te nourris et comment tu as pu faire 500 interviews quelques années parce que tu es dans le kiff en fait. Je kiffe. C'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup là-dessus, je pense. Ouais, et puis un gars m'a dit, un gars que j'avais interviewé, prince légitime au trône de Monaco, Louis de Causan, qui m'a dit, mais toi tu as une vie de milliardaire. Ah ouais? Ouais, parce que je lui raconte mes périples. Tu vois. Magnifique. J'étais sur un hélicoptère, on allait voir un monsieur, l'homme des reptiles, Philippe Gillet, qui vit avec 500 reptiles et 2 alligators. Il était dans l'hélicoptère avec moi. Et on est parti voir un monsieur qui vit avec un ours chez lui. Un ours? Ouais, un ours chez lui. Du coup, on a été voir ce monsieur, l'homme des ours. Quoi. On lui a donné le chamallow. L'ours a pris le chamallow de ma main avec une douceur incroyable. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Un ours, il a cette douceur. C'est beau ce que tu dis. C'est magnifique et c'est là que tu te rends compte que waouh, ça te donne ça te rend humble encore plus. Tu m'étonnes. Je trouve que tu as une grande humilité d'ailleurs par rapport à les gens que tu interviews, la vie que tu mènes. On peut parler avec des gens super intéressants, super riches, tout ce que tu veux, que la société encense et rester chill comme si tu parlais avec quelqu'un au café quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est ce côté. T'as l'humilité quoi, on est tous des hommes. Il y a des gens qui font des choses incroyables dans la matière, qui font des entreprises, qui gagnent beaucoup d'argent, qui machin. Mais ils n'ont pas forcément cette richesse de vie que des gens comme toi qui mènent cette vie-là peuvent avoir, tu vois. Moi, je crois que, je sais pas pourquoi j'ai envie de partager cette anecdote. Quand j'étais en Asie en sac à dos, il y a de ça 3 ans, en 2019, oui. J'ai rencontré plein de gens, mais vraiment des centaines. Des gens en sac à dos, des locaux, ça pouvait être en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge, à Bali. Et les gens qui m'ont le plus touché, c'était pas les gens qui avaient la plus grande intelligence, c'était pas les gens qui avaient le plus d'argent, c'était pas les gens qui avaient le plus de voilà. C'était les gens qui avaient rien, mais qui avait une humanité de dingue. Genre, j'ai une photo, faudrait que je la poste un jour, avec un petit Laotien qui nettoyait des voitures, et il avait construit un petit billard avec de la taille de là, ma table, et avec des billes. Et il avait des petits bouts de bois et il jouait avec ça. Et je me suis arrêté, il jouait à ça, je me suis dit, j'aurais tapé la discute. C'était le soir, tu vois, il devait être genre 19h. Oui. Et les mecs, ils m'ont raconté leur vie et tout, enfin, et c'était dingue. Cet échange-là, je sais pas pourquoi, mais il m'a marqué, il me marquera à vie, quoi. Et des fois, à l'inverse, t'es en haut d'un building avec des gens de dingue, super riches, super blindés, ou qui sont censés faire des choses incroyables de leur vie, et ils sont blasés, ils ont pas une belle énergie, ils sont pas machin, et tu passes pas un bon moment. Et ça te marque pas. Alors que, machin, tu prends une photo, limite, tu le mets sur Instagram parce qu'il faut briller, il faut truc, il y a des gens qui machin. Alors qu'en fait, au fond de toi, tu sais que c'est nul. Et plus j'avance dans ma vie, dans mon chemin, et plus je me dis, ces moments-là,
il faut les garder, tu vois. Et il faut les mettre en lumière. Et il faut que ça devienne cool et beau, en fait. Parce que le truc, là, comme tu dis, avec l'ours, c'est ça les plus beaux moments de la vie, en fait. Tu vois, ça, à ce moment-là, je sais pas comment te dire, tu sais que tu vis un truc de ouf, en fait. Tu m'étonnes. C'est pour ça que je comprenais la phrase tu vis un peu comme un milliardaire. Mais en fait, les Ouais. milliardaires, eux, ils prévoient les choses. Moi, j'ai pas prévu les choses. C'est encore Avec mieux. les moyens en plus, tu vois. C'est encore mieux. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Tu vois, ça m'a fait rappeler à Jean Béliveau qui a fait le tour du monde à pied pendant 11 ans. Ouais. Il m'a raconté des anecdotes, tu vois. Il a rencontré des gens incroyables, 1600 familles à travers le monde. Il a rencontré Mandela, 4 prix Nobel. Mais il m'a dit, tu sais, Steven, le plus beau moment de ma vie, à ce moment-là, c'était quoi? C'était qu'un petit garçon en Amérique du Sud lui a donné une pomme de terre. C'est bête, mais il m'a dit, c'est le plus beau souvenir que j'ai. Ouais. Une pomme de terre. C'est pas bête, tu sais, la mémoire, elle se crée avec l'émotionnel. Ouais. Je sais pas si tu sais, mais plus il y a d'émotions dans un souvenir, et plus tu vas le garder intensément. Et ça va te marquer à vie. Ouais. Et c'est comme ça qu'on retient les choses. C'est comme ça que le cerveau et le corps y retiennent. Donc ça m'étonne pas l'histoire de ce petit garçon avec la patate. Ouais. Donc, mais c'est beau. C'est hyper beau. C'est magnifique. Des vidéos que je salue au passage. Ouais. Que j'ai hébergé chez moi pendant 3 jours dans mon petit studio. C'est beau ça. Il est jamais venu. En fait, je trouvais un moyen pour le faire venir. Et j'avais pas l'argent, lui non plus. Mais j'ai trouvé un moyen pour le faire. Il était au Canada, c'est ça? Il était au Canada. Je crois que j'ai vu l'histoire sur tes réseaux, un truc que tu avais dû me raconter. Il vit dans un dôme qu'il a créé lui-même en pleine nature. Il vit comme un ermite. C'est extraordinaire. Il a une vie un peu à la Forrest Gump parce que quoi, il parcourait les. Ah, génial. À pied en Europe, les gens le suivaient derrière. Ah ouais? Ouais. Non, mais ce monsieur, si un jour j'ai l'occasion de faire un film, je ferai un film sur lui, je pense. Tu m'étonnes. Parce qu'il a une vie de dingue, tu vois. 1600 familles, tu te rends compte. Waouh. Ok. T'as déjà fait des films d'ailleurs? Parce que j'ai vu que t'as eu plusieurs prix de journalisme pour des gens que t'as interviewés et tout. Mais est-ce que t'as tourné des films? Est-ce que t'as fait des séquences plus longues? Ou est-ce que tu fais des documentaires? Qu'est-ce que tu... Ouais, alors j'ai fait un documentaire qui s'appelle Panache. Ah oui, j'ai vu, ouais, c'était sur LinkedIn. Donc, je l'ai pas regardé, mais j'ai vu le nom. Il pète, c'est Panache. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un peu un condensé, un résumé un peu de tout ce que j'ai fait. Parce qu'on me disait, mais ouais, c'est quoi la ligne directrice? Enfin, c'est une question, j'avais du mal à répondre. C'est quoi la ligne directrice? Ouais, écoute, tu sais, je suis curieux. J'ai pas de ligne directrice. Je m'intéresse à tout. À tout, tu vois. Le mec d'Apple, le mec de je sais pas quoi. Enfin, Luc Julia que j'ai rencontré, le créateur de Siri. Tu vois, je passe de lui à Louis Pouzin, le cofondateur d'Internet. Le cofondateur d'Internet, personne ne connaît d'ailleurs. Incroyable. Louis Pouzin, que j'ai rencontré. C'est un Français? C'est un Français, ouais. Si tu veux, en 2012 ou 2011, la reine d'Angleterre a reçu 4 gars. Donc, c'est les 4 cofondateurs d'Internet. Au calme. Rien que ça. L'internet militaire près le vrai internet ou le... Ouais, c'est ça. Ok. Oui, exactement. Et donc le gars qui a fait le WW, très connu, et puis Louis Pouzin, qui est assez incroyable, qui a inventé le datagramme aussi. Putain, dingue. Comment j'ai découvert ce gars? En fait, c'est bête. J'ai interviewé Claudie Ignoré, qui est la première femme dans l'espace. Dans l'espace, c'est ça. On s'est revus et puis elle m'a dit, mais toi, t'as bien les gens incroyables, je vous conseille Louis Pouzin. C'est qui Louis Pouzin? Et puis elle m'a raconté qui c'était. En fait, c'est des trucs. Ouais. Tu déroules la pelote en fait. Et petit à petit, et puis tu déroules la pelote et tu vois des rencontres en rencontre, des gens incroyables. Et puis, en fait, ça donne aussi une autre indication. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des personnalités, tu peux interviewer des personnalités, mais aussi passer à côté de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, si tu viens juste pour les interviewer et les mettre dans ta boîte et après dire à tout le monde, regardez, j'ai interviewé un tel, personnellement, ça sert à rien. Je suis d'accord. Moi, quand j'ai rencontré Claudia Ignoré, tu vois, elle m'a parlé de Louis Pouzin. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que j'étais intéressé par l'humain, par des parcours atypiques. Tu vois, si j'étais pas intéressé, elle m'aurait jamais parlé de lui. En fait, c'est pour ça. Déjà, je pense qu'ils peuvent rater le coche. En fait, c'est con. C'est vrai. C'est un peu comme quand tu vas dans un pays, que tu reviens, que tu dis ouais, je l'ai fait, alors que t'as rien vu, t'es pas sorti de l'hôtel, t'es pas allé voir comment les gens y vivent, tu sais pas qu'est-ce qu'ils mangent, quelle est leur culture, quelle est leur histoire. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est la grande différence entre être en touriste et être en voyage. Pour moi, la vie est un voyage. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, c'est soit tu passes à côté et tu vois le masque social, le truc, le machin, le titre, soit tu as une conversation honnête, une conversation profonde, tu t'intéresses à lui honnêtement, tu essaies de connecter, voir ce qui l'anime, comment il est. C'est là que tu vas dans le fond des choses en fait. C'est ça. Et je pense que toi, t'arrives bien à le faire avec tous ces gens que t'interviews. Ouais, et en plus, je pense que même dans tes interviews, tu dois avoir toi des réponses que la plupart des gens ne connaissent pas sur eux, quoi. Parce que du coup, quand t'es un bon intervieweur, une personne qui s'intéresse vraiment aux gens, parce que toi, ça se voit, tu t'intéresses vraiment aux gens, et moi aussi, j'essaye vraiment de m'intéresser aux gens, vraiment. Ouais.
tu as toujours un niveau de compréhension de la personne qui est bien plus poussé que ce qu'elle veut mettre en avant ou ce qu'elle veut dire ou ce que les gens le posent la question, quoi. Oui. Et d'ailleurs, une des questions que je pose souvent, à part quel est votre plus grand rêve et tout, je disais souvent, à travers vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? C'est une question que Très, très profonde. je pose souvent. J'ai posé ça à tout le monde quasiment. Et d'ailleurs, certains me disent, mais on m'a jamais posé cette question. Mais c'est vrai, on oublie ce côté-là. L'être humain, on parle de ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais. Je suis d'accord. Moi, c'est un peu mon leitmotiv et c'est pour ça que j'ai créé ma société et que je l'ai appelée Time for Human. Déjà, je sais pas si tu connais la genèse, je pense que je t'ai expliqué que Time for the Planet. Eux, ils veulent sauver la planète, moi, je veux sauver les humains sur la planète. Ouais, C'est-à-dire que la planète, elle a 3,5 milliards d'années. Toi, t'as au maximum, grand maximum 100, allez, 120 ans si t'es chaud à claquer. Fais des belles choses, quoi. Kiffe. Parce que dans tous les cas, un jour, tu vas clamser. C'est sûr, pour tout le monde. Et le truc, c'est que j'avais envie de mettre en exergue ça et que les gens ils s'approprient le sujet aussi, tu vois. Parce que, comme on dit souvent, on est dans nos vies, ça va vite, on est en Occident, il y a de l'argent, on a des objectifs, tu vois, puis là on vient de passer 2023, oh, quelles sont tes résolutions? Non, je veux pas des résolutions, moi, je veux une révolution. Je veux que les gens, ils vivent leur vie, en fait. Que si demain ils claquent, que si demain on se prend une bombe nucléaire sur la tête, putain, mais on aura vécu, quoi. Parce que les gens, même, c'est con, hein, mais hier j'étais avec ma maman, elle me disait qu'est-ce que tu feras dans 10 ans, machin, qu'est-ce que ça se passe bien tes activités, mais qu'est-ce que. Je lui ai dit, je sais pas. Je lui ai dit, je vis le présent. Et je lui ai dit, toi aussi, vis le présent. T'as 60 ans, fais ta vie en fait. Genre, on peut pas vivre dans. Tu sais, c'est les moines bouddhistes qui disent, y a que le présent qui existe. Tu ne vis pas dans le passé ou tu ne vis pas dans le futur. Quand t'es dans le passé, c'est que tu revis des choses, t'es dans le passé. Quand tu penses à l'avenir, t'es dans le futur. Mais on est très rarement dans le moment présent. Et même dans une journée, hein, t'es là, tu planifies un truc pour demain. Tu te dis, ah, je le ferai plus tard. Ou alors, tu reviens là, tu te dis, ah, j'ai vu un tel, à ce moment-là, il faudrait que je fasse ça avec lui. Mais t'es rarement dans l'instant présent. Alors que c'est dans l'instant présent où tout se passe. D'ailleurs, pour parler physique quantique, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, tu vois, je suis content dans les aiguilles. C'est la gravité qui crée le temps, en fait. Donc, si tu vis ta vie de manière intentionnelle et que tu la vis avec envie, bah, le présent devient beau et il t'arrive des belles choses. Et je pense que moi, tout mon message dans Time for Human, même si les gens ils écoutent pas, tu vois, mes podcasts, même s'ils me voient pas avec mon Bob Rose faire le zouave ou parler de physique quantique ou parler de spiritualité ou parler de je ne sais quoi, des humains, de la psychologie, des voyages, de ce que tu veux, juste ils voient mon titre, je veux qu'ils comprennent une chose, c'est que ils ont du temps et ils sont des humains. C'est la seule chose que je veux faire comprendre, tu vois. Et ça, j'ai envie de le faire comprendre planétairement. C'est-à-dire que si le message y passe, même dans la francophonie, puis après autre, je serais super content, tu vois. Après, il y a différents niveaux, tu vois. Il faut que les gens ils comprennent qu'on est conditionné, qu'il y a des barrières mentales, etc., qui se libèrent de tout ça, qu'on a des traumas, que là on est en France, on t'a appris une certaine langue, une certaine culture, une certaine manière de se tenir, de faire les choses, mais en vérité le monde il est infini. On est des petits humains sur une planète, et on peut tout faire. C'est ça. Donc, vraiment, genre, c'est hyper important pour moi. Et je sais pas pourquoi je fais ce petit laïus, mais j'en suis venu à là et je suis content d'avoir pu parler de ça. Et oui, du coup, je vais rebondir. Toi, si je prends beaucoup de hauteur à l'échelle de ta vie, qu'est-ce qui, pour toi, serait important d'accomplir avant que ce soit la fin de ta vie? Qu'est-ce qui, en tant qu'humain sur cette terre, t'as envie de faire, t'as envie de continuer à faire dans les années qui viennent, et tu te dis, si je le fais, je peux mourir tranquille. Même si c'est pas forcément une chose, ça peut être une direction, ça peut être continuer de faire ce que tu fais avec ta curiosité débordante, comprendre le monde, comprendre les gens, voyager, j'en sais rien, mais et est-ce que tu veux laisser une trace ou est-ce que tu veux juste avoir ton passage sur Terre, je sais pas moi, avoir des enfants, n'importe, c'est une question ouverte. C'est vraiment une bonne question que tu me poses. Hein. Bien sûr, ouais, je vais avoir des enfants, ça c'est sûr. D'accord. Mais moi je suis simple, tu sais, je veux simple. En fait, je veux à la fin, je crois, partir dans le désert et vivre ma vie tranquillement. Waouh, c'est beau, se retirer quoi. Exactement, me retirer de la matrice carrément. Te retirer de la matrice. Exactement. En fait, tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu, je le joue à fond. C'est le jeu de la vie. Hein. Mais je vais pas rester trop longtemps parce qu'on a une durée de vie assez limitée, on n'est pas éternel. Bien sûr. Ça nous prend beaucoup d'énergie aussi. Et je pense que je vais me déconnecter un peu de tout ça et vivre un peu, tu sais, un peu comme certains que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, ils m'ont beaucoup inspiré. Une vie simple en fait. Ouais.
Tu vois, une vie simple. C'est ça le plus beau au final, je pense. Hein. Ouais. C'est souvent les gens... Moi aussi, je pense que les gens avec qui j'ai discuté dans ma vie, qui m'ont le plus, vraiment, mais de très très loin, le plus marqué, c'était des moines bouddhistes. Ils ne possédaient strictement rien, mais ils avaient une paix intérieure, ils avaient une joie, quand ils te parlaient, ils avaient tellement de plaisir à faire ce qu'ils faisaient, à vivre la vie qu'ils menaient, que je me suis vraiment posé des réelles questions à savoir, nous, dans les vies qu'on mène, les occidentaux et tout, on est là à courir, on s'occupe de plein de choses, on a des objets, il faut qu'on fasse des soirées, il faut qu'on impressionne les gens, il faut qu'on fasse des cadeaux à Noël, et puis les résolutions des nouvel an, et puis au final, on prend pas le temps de méditer, on prend pas le temps d'écouter de la musique, on prend pas le temps d'aller se balader au parc, on prend pas le temps de toutes ces choses-là qui sont simples, mais qui sont tellement l'essence même de la vie, qui font que, putain, c'est ça la vie en fait. C'est ressentir, c'est donner de l'amour, c'est en recevoir, c'est faire du sport fort, sans rien dire à personne, c'est aller... Enfin, tu vois. Et je pense que là, en rigolant tout à l'heure, je suis tombé sur une story ou un reel sur Instagram qui disait « Mon rêve pour 2023, c'est être off the grid, donc en dehors des réseaux sociaux, et kiffer. » Et je pense que t'as des gens... moi, j'en connais un. Il y a un mec, je l'inviterai un jour dans mon podcast. C'est un gars avec qui j'ai étudié la physique, quand j'étais en DUT mesures physiques. Il a pas de téléphone, enfin il avait pas de téléphone, je crois que maintenant il a un bigot, tu sais les trucs des dealers là avec les trucs. Il a pas internet, il a un PC mais il l'utilise très peu, il lit, il médite et il philosophe. Et il a une vie très simple. Et maintenant, il est tellement, alors que c'est un mec qui a fait de la physique et tout, hein, il est tellement off the grid qu'il a décidé de prendre un métier où il se lève à 4h du mat, il fait de la manutention je crois, pour vraiment soulever des trucs, et à 11h, il a fini de bosser et après il fait sa journée. Et je lui ai demandé pourquoi tu mènes cette vie-là. Et il m'a dit, c'est comme les philosophes grecs, c'est que les gens pensent que t'as besoin de mener une vie où t'as besoin de la réflexion, t'as besoin du confort, t'as besoin de beaucoup de choses pour t'épanouir, alors que lui, il pense, dans son corps et dans son esprit et dans sa vie, que c'est en se levant tôt, faisant du travail physique et en même temps en réfléchissant, ça lui laisse du temps pour philosopher l'après-midi, aller boire un café avec des gens, rencontrer des gens, c'est un peu un mec comme moi, tu vois, il aime beaucoup l'humain, il aime beaucoup rencontrer des gens, et ben, cette vie-là, il la kiffe comme ça. Et il a pas beaucoup d'argent, il s'en fout, il connaît pas beaucoup de gens, les réseaux sociaux, il connaît pas, il a jamais eu aucun compte sur aucun réseau social. Mais je peux te dire que lui, il mène une vie, mon gars. C'est incroyable. Il connaît tous les plus grands philosophes de tous les temps. Il a quasiment tout lu. Et c'est impressionnant. Et la dernière fois, je l'avais invité chez moi, on s'était fait une soirée. Et je me disais, ces mecs-là, c'est quand même des espèces en voie de disparition. Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Mais quand tu regardes un peu ce qui se fait et que tu creuses à l'échelle de l'humanité, tu te rends compte quand même que c'est ce genre de personnages-là qui vivent des vies les plus inspirantes et qui sont au final finis sur Instagram dans des motivational quotes en mode Gandhi, etc. Et après, c'est la boucle qui est bouclée, quoi. Et c'est vraiment drôle. D'ailleurs, il faut les rencontrer, ces gens-là. Ouais. Les Japonais, ils appellent ça trésor national vivant. Mais c'est vrai. Moi aussi, je les considère comme ça. Je pensais à un monsieur qui s'appelle Jean-Laurent Cochet, qui est un des plus grands professeurs de théâtre français, même européen, tu vois. Tu peux le dire. Et je le connais pas, mais... Il a eu comme élève Gérard Depardieu, Fabrice Lucchini, Isabelle Huppert, et tant d'autres, tu vois. J'en ai un peu. Merci beaucoup. Et tu vois, ce qui m'avait touché, c'est que ce gars-là, à chaque fois, chaque année, tu vois, Nouvel An, tout ça, il était tout seul chez lui, quoi. Premier étage. Je le voyais en train de s'asseoir devant ses multiples livres, bibliothèque. Incroyable. Je lui donnais une boîte de chocolat et puis je lui posais la question, monsieur Cochet, il y a des gens qui viennent quand même vous voir? Non, il n'y a personne. Certains croient même que je suis peut-être mort. C'est dingue. Et tu vois il était zen avec ça. Ouais, et tu vois des gens comme ça qui ont un savoir de dingue. La sagesse. C'est même plus du savoir, c'est de la sagesse pour moi. Exactement. Et en fait, les gens ils s'en foutent. C'est con ce que je vais te dire, ils s'en foutent. Et ils attendent qu'il soit mort pour ensuite dire c'est une grande perte et tout. Il fallait le voir, il était là, il était en vie. Il était là toute la journée, tu vois, dans son salon en train d'attendre. Je sais pas, il attendait quoi d'ailleurs, peut-être la mort, mais il était apaisé. C'est incroyable. Je le voyais tout le temps, tu vois. J'ai tapé à la porte, il était là, allongé. Je savais pas s'il dormait ou pas. Tu sais que moi j'ai fait une rencontre comme ça, en bas de chez moi là il y a un parc, souvent je vais manger dans le parc, c'était en juin, je venais de créer mon entreprise Time for Human et je venais de créer le TikTok, c'est un des premiers TikTok que j'ai mis sur ma chaîne. J'ai un TikTok Time for Human où il y a genre 3 vidéos, des gens que j'ai interviewés dans la rue, que des personnes âgées. Je m'assois sur un banc et il y a un mec qui vient avec une canne. J'étais en train de manger, il demande est-ce que je peux m'asseoir, je dis bien sûr avec plaisir. Généralement c'est moi qui vais sur des bancs où il y a des vieux pour pouvoir les interviewer, tu vois, mais ils le savent pas. Et le mec s'assoit. Je finis de manger, il commence à me taper la discute, je lui tape la discute, et là je commence à
à ouvrir la bouche et là il me raconte, voilà, je m'appelle Henri Petitpas, j'ai 97 ans, ma femme elle est morte il y a 1 an, ma fille elle est morte il y a 1 an à 70 ans, j'ai fait la guerre, j'ai été ceci, j'ai été cela. Le mec il me raconte toute sa vie, j'ai voyagé dans tout un tas de pays, j'ai eu la médaille de je sais pas quoi d'honneur, enfin. Et là, et plus il parle, je lui dis attendez monsieur, est-ce que je peux juste sortir mon téléphone pour enregistrer ce qu'ils vous disent parce que c'est tellement incroyable qu'il faut que les gens sachent. Et du coup, je l'ai interviewé pendant 15-20 minutes, j'étais mon téléphone comme ça dans le parc. Et le mec, mais genre, il était né, mais il a 97 ans, quoi. J'espère qu'il a encore envie. Hein. Et c'était qu'il y a 6 mois. C'était un puits de sagesse et de savoir. Et je lui ai posé des questions profondes, genre, tu vois, qu'est-ce que vous pensez de la politique maintenant? Qu'est-ce que vous pensez de la France? Qu'est-ce que vous pensez des jeunes? Comment est-ce qu'on devrait prendre le flambeau, tu vois, de votre génération? Putain, vous avez presque 100 ans, enfin, c'est incroyable. Et très zen, très posé. Le mec, il avait encore toute sa tête. Bon, il entendait plus rien, il avait un truc auditif dans l'oreille, mais il avait encore la hargne, tu vois. Il m'a dit, ce qu'il m'a dit, c'est allez voter. C'est genre la France, c'est la liberté, la démocratie, tu vois. Lui, il a vécu la guerre, il l'a faite. Enfin, j'étais au trip, quoi. Enfin, tu vois, c'était la rencontre la plus emplie de sagesse que j'ai fait de ma vie. Et vraiment, genre, des gens comme ça, des fois, tu les croises au détour d'un parc. Et si tu prends pas le temps de les voir, de comprendre, d'engager. Après, moi, je suis quelqu'un vraiment dans cette démarche-là, mais tout le monde va pas le faire, mais faut être attentif, quoi. Faut être attentif parce que, comme tu dis, il y a des trésors nationaux, vivants, marchant autour de nous, partout, et auxquels on porte pas attention, malheureusement, et qui sont d'une richesse, mais incroyable, quoi. Certains peuvent accomplir l'un de tes rêves. Tu sais, on a souvent tendance à aller vers les personnes qu'on croit qui peuvent les réaliser, mais en fait, ils sont juste peut-être à côté, tu vois. Je suis d'accord. Je prenais un exemple tout bête, tu vois, c'était, je crois, une fille qui voulait rencontrer un producteur. Et je lui dis, mais pourquoi tu contactes des producteurs? Contacte le vendeur de sandwich qui est à côté. Mais tu te rends pas compte, lui, là. Il rencontre beaucoup de gens, le monsieur, là. Vendeur de sandwich. Il parle avec des gens intéressants. Enfin, c'est à lui, il faut que tu t'adresses pas au producteur. Et en fait, faut aller à côté, en fait. T'as tout compris. C'est vraiment ça, c'est que quand t'arrives pas à voir la personne directement, faut aller vers la personne qu'elle croise tous les jours. En bas de chez elle, il y a un boulanger, son gardien. Exactement. Ça, les agents immobiliers connaissent bien la technique du gardien. Tu vas demander au gardien. Les gardiens, ils savent tout. Parce qu'ils les voient passer tous les jours, les gens. Une information, les mecs. Une information. Exactement. Il faut aller chercher. C'est vrai que dans notre société, on a un problème, c'est que je trouve que la majeure partie des gens réfléchissent trop mainstream et que du coup, ils savent pas où chercher la vraie information. C'est comme dans les médias, tu vois. J'en parlais avec un ami l'autre jour. Il me disait, ouais, est-ce que t'as vu ça dans les médias et tout? Je lui ai dit, écoute, moi, ça fait presque 2 mois que j'ai pas regardé les news. J'ai pas regardé les 20h, j'ai pas regardé les news, j'ai pas regardé BFM TV, j'ai pas allumé ma télé, en fait. Moi, je regarde YouTube, je regarde les réseaux sociaux, je parle avec des gens, mais je regarde Twitter. Donc, je connais les infos du monde, je connais la géopolitique, je suis, mais j'ai pas le prisme qui me mettent eux. Je vais directement à l'information, en fait. J'essaie de chercher l'information la plus directe, la moins biaisée. Pourquoi? Parce que sinon, tu te retrouves avec des gens après qui ont des modèles de pensée qui sont modelés par certains médias, en fait. C'est ça. Et ils n'ont pas accès à l'information, ils n'ont pas accès à la vraie information brute. Et du coup, ça leur modèle toute une vision de la société qui est biaisée. C'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui après se retrouvent vers des vraies personnes et qui pensent des choses qui ont des stéréotypes, des préjugés et tout. Alors qu'en fait, ils en savent rien, quoi. Ils ont regardé la télé. Oui. Ils ont regardé la télé, quoi. Et moi, je trouve ça complètement dingue. C'est comme nous, notre vision en tant que petits Français sur l'étranger. Moi, mes parents, quand ils parlent d'étranger ou quoi, peut-être pas mes parents, ou d'autres gens, et qui me disent attention, là c'est dangereux, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, ou les gens sont comme ça, les gens sont accueillants. En fait, chaque humain est différent, quoi. Moi, je juge, j'essaye un maximum le moins possible être dans le jugement et le plus possible être dans la clairvoyance. Parce que quand tu vois les faits au lieu de voir toute la subjectivité qui est autour des faits, c'est là que vraiment tu peux avoir une clairvoyance, quoi, sur le sujet, la personne que tu as en face de toi et comment ça se passe, en fait. Parce que sinon, t'es vraiment... On a tous la même réalité en face des yeux, mais on voit pas tous la même chose. C'est un peu le truc du, tu sais, il y a un 6 au sol, toi tu vois un 6, moi je vois un 9. On est ensemble, on voit la même chose, mais on le voit différemment. Et puis si tu mets quelqu'un à côté, il verra autre chose. Et puis si tu mets quelqu'un d'au-dessus, il verra un 6-9, hein, tu vois. Il verra du sexe, j'en sais rien, je rigole. Non, mais tout est question de perspective, en fait, au final. Alors que c'est la même information, elle est au milieu de la pièce, et tout le monde, et je trouve ça magnifique parce que c'est comme, je sais pas pourquoi j'ai envie de switcher, mais sur l'espace, tu vois. On en parlait un peu en off avant. Moi, tu sais que je suis passionné de
de cosmologie. Moi, mon but, c'est j'essaie de comprendre l'univers Yes. à tout niveau. Comment ça fonctionne. Ouais. Les planètes, les humains sur la planète, d'où on vient, les humanités, tout. Comment les humains ils fonctionnent, comment notre cerveau il fonctionne, comment notre conscience elle fonctionne, c'est quoi l'énergie qui se dégage de nous, enfin bref, tout. C'est pour ça que je fais beaucoup de physique quantique d'ailleurs. Et je me demande toujours pourquoi, en fait, on se pose pas ces questions-là, pourquoi on n'essaie pas de comprendre. Parce que moi, ma question fondamentale, ce qui m'a toujours animé mais depuis que je suis tout petit, vraiment, genre, j'en fais des nuits blanches, c'est con à dire, mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait, genre, qu'est-ce que tout ça, là, c'est quoi tout ce bordel, en fait, genre, l'espace, c'est quoi? Pourquoi il y a de la matière? Qu'est-ce qu'il y a après l'espace? Genre, est-ce que c'est infini? Est-ce que tout ça, c'est dans une boule magique et il y a un mec qui remue, genre, est-ce que c'est une simulation? Est-ce que c'est la matrice, la fameuse, tu vois? Je me suis toujours posé beaucoup de questions et j'ai toujours pas les réponses. Mais ça m'intéresse vraiment et moi, ça me satisfait pas de mener une vie où tu admets. En fait, tu admets, ça c'est comme ça. Non, en fait, moi je veux comprendre. Ouais. Moi, ma quête, ma vraie quête, c'est de comprendre. Et Yes. c'est pour ça que je parle aux gens, c'est pour ça que je suis intéressé partout, c'est pour ça que j'ai une curiosité sans fond, c'est que je veux comprendre. Et le seul problème, c'est qu'en fait, j'ai compris un truc il y a pas longtemps, à force de faire des recherches, c'est que il n'y a pas une vérité. C'est que on a tous une vérité et toutes nos vérités s'entrechoquent. Toi, tu as ta vérité de ta vie avec ton vécu, ce que tu as vu, tous les gens que tu as rencontrés, tout ce que tu as compris de la vie, des humains, de ta vision du cosmos, ta vision de l'imaginaire, que sais-je. Et c'est ça qui est beau, qui fait la pluralité, c'est que des fois, tu rencontres des gens, ils sont pas dans le même monde que toi. Mais vraiment, tu peux t'asseoir à côté d'eux, mais ils sont pas dans le même monde que toi. Et moi, ça me fascine. Toujours. Ça t'arrive, toi, des fois, d'avoir ne serait-ce que cette réflexion-là? C'est vrai, si, ça m'arrive. Ça m'arrive, ouais, comme dirait un gars qui s'appelle Hors Humain, il appelle ça des êtres venus d'ailleurs. C'est vrai, j'ai rencontré des êtres venus d'ailleurs. Alors lui, il se considère pas comme un terrien, peut-être un jupitérien. Ouais. mais c'est vrai, ouais, il y a des êtres impressionnants, quoi. Tu poses une question, ils vont pas forcément répondre par oui ou non, mais ils vont te raconter une histoire derrière. J'adore les histoires, j'adore les anecdotes, j'adore les gens qui partagent des connaissances, en fait. C'est comme ça que en plus que le cerveau il garde l'information par les histoires, le storytelling depuis la nuit des temps. Ouais. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure par rapport il y a des dinosaures, oui, il y a des gars, il y a des femmes, c'est les derniers pour moi, hein, c'est vrai, parce que je sais pas, j'ai toujours été attiré par des gens qui ont du vécu, quoi, qui ont fait des choses, mais qui restent humbles, mais qui te... Moi aussi, ça m'inspire beaucoup. Quand ils te racontent une histoire, peut-être ça me rappelle moi mon enfance, peut-être c'est bête, hein, des gens qui nous racontent des contes et tout ça, et t'as affaire à des gens comme ça, pour moi c'est un honneur, tu vois, si je suis avec eux, je me sens privilégié, quoi. Je me dis, waouh, raconte là, je suis en VIP, je suis seul avec la personne, et la personne est partagée. Et là, tu dis que tu vis un moment unique, quoi. Ouais, c'est fou. C'est intéressant ce que tu as dit avec Hors Humain, là, le gars dont tu me parlais, je suis allé sur son site, c'est vrai qu'il a des pensées très philosophiques, très spirituelles, très intéressantes. Vraiment, genre, ça m'a vraiment fait me questionner certains sujets. Et je me suis toujours dit, est-ce que ça existe, quoi? Est-ce que t'as vraiment des mecs qui viennent d'ailleurs? Et là, après, je veux plus parler de spiritualité et de... Est-ce que ça existe, tu vois? Est-ce qu'il y a sur d'autres planètes des entités, des êtres vivants ou non? J'en sais rien, de la matière, de la non-matière, et d'autres trucs qui se passent, d'autres formes de vie, quoi. Et moi, j'en suis arrivé à la conclusion, là, depuis quelques années déjà, que oui, forcément, parce que mathématiquement, statistiquement parlant, c'est obligé que ça existe. Alors après, la question, c'est, au-delà de la croyance de est-ce qu'on y croit ou pas, est-ce que il y a un moyen de communiquer avec? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Et après, là, on part dans les débats, tu vois, on en parlait en off aussi. Mais depuis 60 ans, il y a la CIA et tout. Ils parlent des choses qu'ils ont pu trouver, des choses qu'ils ont pu capter, des vaisseaux qui se baladent, des choses qui passent dans l'espace. Hein. Et on s'en pose des questions, tu vois. Et c'est intéressant. C'est vrai ce que tu dis. Et puis parfois, on voit des choses et... Enfin, je pense qu'on nous donne des indices aussi. Mais on fait pas gaffe. Ouais, puis les pyramides égyptiennes, tu vois. Ouais. C'est la première fois que j'en parle dans le podcast, mais moi, c'est un sujet qui me passionne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous remarquerai, si vous le voyez en vidéo, que je porte la croix de la vie, le Ankh, qui veut dire la vie éternelle et la vie après la mort. C'est que les Égyptiens, donc il y a à peu près, on les date, cette civilisation, à entre 5000, 8000, peut-être 10 000 ans, c'est pas trop. Ils ont fait les pyramides de Gizeh, puis après il y en a eu d'autres.
Les Mayas, ils ont fait des pyramides, et même les Chinois, ils ont fait des pyramides. Partout sur la planète, il y a des pyramides. Euh, Dedans, il y a des secrets que l'humanité n'a toujours pas réussi à percer. Il y a des choses, il y a eu des tombeaux avec des corps qui ont été momifiés, etc. On n'a toujours pas réussi à percer le secret de tout ça, alors que eux avaient une civilisation bien plus évoluée. Aujourd'hui, on n'arriverait même pas à refaire les pyramides qu'ils ont fait, avec des blocs de dizaines de tonnes alignés au millimètre, avec le nombre d'or, tout parfait, le triangle parfait, etc. On n'arriverait pas. Et moi, je trouve impressionnant, c'est que quand on réfléchit à l'histoire de l'humanité, on comprend en fait qu'il y a eu des hauts et des bas, et que l'humain, à l'heure actuelle, là, en 2023, il n'est pas au top. C'est qu'on est juste à un endroit de l'évolution, et peut-être qu'on va continuer à croître. Tu vois, là, il y a l'IA qui vient d'arriver dans le game. On va croître, et puis en spiritualité aussi, il va y avoir une élévation des consciences, les gens vont comprendre de plus en plus, ils vont évoluer en sagesse. Puis à un moment donné, peut-être qu'il y aura une guerre, et puis tout va se réeffondrer. Et puis la civilisation va repartir, et puis en fait, ça fait comme ça. Et j'espère que nous, notre civilisation, elle arrivera, je sais pas moi, refaire des pyramides ou j'en sais rien, pour que dans 10 000 ans, t'as des mecs qui disent, ah putain, en 2022, enfin, bon, je sais pas comment ils compteront, mais à cette époque-là, quoi, bah, il y a des humains sur Terre qui ont fait des trucs et qui avaient compris des trucs sur le cosmos, etc. Parce que les Égyptiens, ils savaient, hein, pour les constellations, Orion, etc. Les pyramides, elles piquent vers là-bas. Hein. Et moi, ça, je trouve ça vraiment hyper impressionnant et je me documente beaucoup sur des chercheurs américains et autres qui sont à la pointe là-dessus et qui font des recherches, mais presque en dehors de l'archéologie, quoi, dans les textes anciens et qui essayent d'avoir des preuves et matérielles et immatérielles sur d'autres aspects que tu peux vérifier pour avoir vraiment des réponses, quoi. Oui. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un sujet qui t'intéresse, toi aussi? C'est un sujet qui m'intéresse aussi, ouais, parce que j'écris une petite rubrique qui s'appelle L'Ancien Monde sur ma chaîne, donc du coup je me suis intéressé à tout ce qui est spécialiste des Sumériens, tout ça. Sumériens, ça m'intéresse aussi, c'est un des sujets qui m'a intéressé. Mais oui, j'avais contacté un gars qui s'appelle Douglas Bakoch, mais lui c'est pareil, c'est un gars qui est incroyable, pareil, qui s'intéresse à tout ce qui est extraterrestre, tout ça. Ouais. L'Institut METI, tu peux voir sur internet, c'est un gros truc qu'il a, il vient souvent à Paris, il est incroyable. Douglas Bakoch, pareil, on a parlé des êtres aussi un peu venus d'ailleurs, comment les contacter avec des ondes, avec des fonctions. En fréquence. Ce que je te disais en off, là, ce matin, j'ai tourné un reel que je veux bientôt sortir qui dit, c'est Nikola Tesla qui a dit, si vous voulez comprendre le secret de l'univers, raisonner en termes de vibration et de fréquence. Yes. Pourquoi il a dit ça? Parce que vibration et fréquence, c'est de l'énergie, et tout est fait à partir d'énergie. Tout n'est qu'énergie. Parce que tous les atomes et les molécules vibrent en fréquence. Toi, des molécules, des solides, des cellules biologiques, un être vivant, la table, n'importe quel matériau, tout bouge. Et il a dit, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, intéressez-vous à ça. Et cette phrase, elle m'a fait vraiment questionner beaucoup de choses. Et maintenant que je suis un peu dans la spiritualité, dans tous ces trucs-là, je comprends qu'on est des êtres vibratoires. T'es fait à 70% d'eau. L'eau, bah, quand tu la fais vibrer, ça bouge, ça fait certaines formes, ça fait de la géométrie sacrée. Et après, ça induit des choses. T'as un pôle plus, un pôle moins, il y a de l'électromagnétisme. Et il y a plein de choses qui se passent. Et ça, tu peux le prouver de manière physique. Et ça, je trouve ça assez dingue, ouais. Et c'est hyper intéressant. La spiritualité, c'est intéressant aussi. Parce que tu vois, regarde, j'avais interviewé une directrice de TF1, tu vois, et on a parlé de ça. Ouais, tu vois, génial. C'était pas du tout prévu, quoi. Parce que j'avais toujours un petit cahier sur moi où les gens signent, un petit livre d'or, sympa, si tu veux. Sympa, très sympa. Et dessus, c'est une couverture avec des anges. Ok. Et elle dit, mais j'adore les anges. Et puis on a parlé que de ça, tu vois. Les anges, les archanges. Elle me disait exactement ce que je te disais au début. C'est pas du hasard, notre rencontre. Pas du hasard. Bien sûr. Puis mon porte-clés aussi, il y a un ange dessus. Tu vois, tu vois, c'est fou. Hein. Ça peut paraître superstitieux pour les gens qui sont un peu dans le monde de la matière, comme moi j'ai été pendant longtemps, très cartésien et tout. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir l'esprit ouvert et de se dire, même si c'est pas vrai, même si c'est pas, c'est possible, on n'en sait rien et on accepte que ça existe, quoi. Exactement. Et ça peut te fermer des portes. Si tu es trop fermé, ça te ferme des portes. Et moi, ça me surprend pas, tu vois, qu'il y a des gens qui travaillent ensemble. C'est pas juste par rapport à un projet, c'est qu'ils s'entendent sur plein d'autres choses. Ouais, il y a des histoires d'âmes sœurs, des trucs dans des vies antérieures où tu t'es croisé, je sais pas. Il se passe des trucs. Des fois, tu rencontres quelqu'un, je sais pas si ça te l'a déjà fait. T'as l'impression de l'avoir déjà vu dans une autre vie. T'as l'impression, tout est tellement fluide, t'as l'impression qu'il y avait un passé, alors que tu viens de le rencontrer, cette personne-là. Mais, il y a un truc, c'est fluide, ça se passe bien, etc. Et là, tu te dis, ou alors t'as un déjà vu, tu vois, dans la matrice. Tu te dis, ah, mais ça, j'ai déjà vu, ou je l'ai déjà vécu en rêve, ou tu sens qu'il y a un truc où tu te dis, putain, mais c'est bizarre quand même. Alors que t'es jamais venu là, t'as jamais fait ce truc-là, t'as jamais vu cette personne. Et là, tu te dis, putain,
soit c'est ton cerveau qui te joue des tours et t'es complètement barré, soit, mais vu que ça arrive à tout le monde, soit c'est qu'il y a un truc. Ouais. Et après, ça t'en fait poser la question à un million, c'est est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus qui contrôle tout ça ou pas? Moi, je pense pas que y ait un Dieu. Moi, je crois pas en Dieu. Je crois en l'univers. Je pense que l'univers tel qu'il est fait, avec sa conception physique, explique tout. C'est-à-dire que la physique quantique pourrait te permettre d'expliquer tous les phénomènes qu'on voit. Alors après, le problème, c'est qu'on voit pas tout. On n'a pas accès à toute la réalité. Dans notre visible, on n'a que de l'infrarouge et l'ultraviolet. Dans l'audition, c'est pareil, on n'a pas toutes les fréquences. Donc, c'est pour ça que, tu vois, avec la glande pinéale, le troisième œil, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la glande pinéale, c'est à l'intérieur du cerveau, tu peux avoir ce qu'on appelle un sixième sens. Et avec ça, là, tu peux développer beaucoup plus de perceptions, des perceptions sensorielles, et commencer à entrevoir des choses qu'on ne voit pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant que, à l'école, dans la société, dans la vie mainstream, on nous explique pas trop que potentiellement il y a des choses qu'on capte pas en tant qu'humain. On pense que avec nos yeux on capte tout quoi. On voit tout alors qu'on voit pas. On voit pas la nuit. On voit pas tout ce qui est holographique. On voit C'est pas. intéressant ce que tu dis parce que tu vois, on parle des Marvel, des super-héros. Mhm. Mais peut-être ça doit exister ce personnage. Je kifferais avoir ce pouvoir-là, c'est pouvoir parler, enfin, des animaux, tu vois. Ouais. Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses Bien à sûr, apprendre d'eux. bien Si sûr. on avait ce pouvoir de pouvoir, tu vois, ce langage, on peut parler à tous les animaux, les insectes, je crois que je kifferais. Ouais, tu m'étonnes. Moi j'ai un chat là sur le palier. À chaque fois il me dit des trucs. Je dis. J'ai des réponses, c'est sûr à nos questions. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je suis quasiment sûr, tu vois. Je sais pas si tu crois en la réincarnation. Mais est-ce que tu crois en la réincarnation? Ouais, j'y crois. T'y crois? Ouais, j'y crois. Ok. Moi aussi, depuis peu, mais j'y crois. Mais moi, je suis persuadé qu'à la fin de cette vie-là, il y a quelque chose qui se passe et que tu repars dans un cycle. C'est possible que ça se finisse. Tu repars dans un cycle. Oui. Et il y en a qui disent, les Indiens, les bouddhistes, etc., ils pensent que tu peux te réincarner en animal, ils pensent que tu peux te réincarner en humain. Et tu vois, comme ça, il y a des cycles, et il y a des choses qui se passent. Et c'est vachement intéressant parce que ça donne un sens à la vie aussi. Parce que les nihilistes, ceux qui disent, oui, bon, de toute façon, ça finit comme ça, un jour tu meurs. Moi, j'en faisais un peu partie avant, je t'avoue. Et pendant longtemps, j'étais là en mode, la vie n'a pas de sens. De toute manière, dans tous les cas, on meurt. Quoi que tu fasses le bien, le mal, que tu te fasses kiffer, que tu fasses des trucs qui servent ou pas, qu'est-ce que ça change? Je croyais pas en le paradis, je suis pas religieux. J'ai pas été éduqué dans la religion. Donc je croyais juste en la physique. On m'a fait croire en la physique très très dur, très très fort. Et du coup, j'étais en mode, c'est tout quoi. Genre, déçu quoi. Et alors que quand t'as plus une quête de sens et tu te dis, hein, ça motive à faire plus de bonnes choses, plus de bonnes actions. Ça motive à avoir un sens à sa vie quoi, en fait. Ouais, Et puis regarde juste la nature en fait. Et la nature. La réponse, tu vois. Tout à fait. Comme on dit, rien se détruit, tout se transforme, mais c'est pas faux, hein, tu vois. Donc je tout pense à que fait. pour l'âme, c'est la même chose. Je suis extrêmement d'accord avec La toi. réponse. Hier, j'étais en train de regarder une émission là sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle Our Universe. Et ils expliquent en fait le lien entre les planètes et la nature. Parce que la nature, c'est quoi? C'est juste notre planète qui au début, il y a eu de l'eau sur la planète, c'était le premier élément. Et après, il y a eu des cellules qui étaient dans l'eau. Et après, ça a créé des organismes vivants qui sont sortis. Puis après, petit à petit, la vie, au cours des millions et millions et millions d'années d'évolution, ça nous a créé nous, quoi. Jusqu'à un certain point. Mais il y a des planètes où il n'y a pas de vie, quoi. Il fait 470 degrés, 1000 degrés, où c'est que du gaz. Enfin, il y a pas d'air. Enfin, tu vois. Et c'est des trucs où tu te dis, putain, mais toutes les conditions pour la vie sont réunies. C'est au dixième de millimètre. C'est un truc, tout est parfaitement réglé, quoi. On est à 37,7, c'est pas pour rien, quoi. Si la température de l'air global, elle est entre, je sais pas moi, moins 30 en Russie jusqu'à plus 50 dans les pays les plus chauds, et que nous on est à 37,7, c'est que c'est bien possible, quoi. Et ça, c'est dingue, parce que du coup, ça te fait remettre en question le fait que c'est pas un hasard que notre espèce ait pu arriver jusqu'à là où elle est, prendre conscience de ce qu'elle est, prendre conscience qu'il y a d'autres trucs, on vit sur une sphère, qu'on vit dans l'espace, etc. Et avoir des réflexions très poussées. C'est quand même assez dingue. Et c'est vrai que toutes les réponses sont dans la nature. Ouais. Et ce documentaire-là te l'explique. Donc il t'explique de comment un trou noir happe une étoile à la fin de sa vie, à comment ça marche l'intestin d'une vache, quoi. Oui. Parce que c'est comme les poumons, ça a les mêmes arborescences
que les arbres. Tout comme quand tu coupes une carotte, c'est pareil que ton œil. Enfin, il y a des trucs, il y a des fractales qui sont reliés, des formes géométriques, la fibre de Fibonacci, etc. Et ça c'est assez dingue, en fait. Parce qu'on est tous faits des mêmes choses, on est tous faits des mêmes atomes et des mêmes molécules. C'est ça. Donc au final, tout ce qui est sur la planète, c'est un tout. Exactement. Et ça se regroupe. Et c'est pour ça que je trouve je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien finir là-dessus. Je sais pas si t'as vu Avatar. Moi, j'ai fait une petite analyse de Avatar et j'ai écouté beaucoup d'analyses d'Avatar parce que c'est un film que j'attendais beaucoup. Et j'ai compris une chose d'Avatar, c'est que le seul but d'Avatar pour moi, c'est de nous faire prendre conscience que la nature dans laquelle on vit, on fait partie de la nature en fait. On s'en extrait, on dit on détruit la nature, mais on est la nature. Oui. On est Exactement. des espèces biologiques, on est une espèce en fait. Oui. Et on détruit juste notre planète, on est juste teubé en fait. Et en fait, le but de ce film, c'est juste de faire comprendre que si on fait du mal à la planète, bah c'est à nous qu'on fait du mal au final. Donc, et vu qu'on n'est pas plus évolué qu'elle, parce qu'elle a 3,5 milliards d'années d'évolution, bah elle va nous rape en fait, elle va nous violer et elle va nous anéantir si on continue à faire les gugus. Ce sera peut-être pas dans 100 ans, ce sera peut-être pas dans 1000 ans, mais ce sera peut-être comme il s'est passé il y a 12 000 ans, à l'âge de l'ère glaciaire et la montée des océans. Il y a combien d'êtres humains qui sont morts à cette période-là et après tout ce que ça a engendré sur les 10 000 dernières années. Enfin. Et ça nous fait quand même réfléchir. C'est pour ça aussi que je me suis engagé pour Time for the Planet. C'est que faut quand même qu'il y ait des actions qui soient faites. Mais pour moi, la plus grande action qui devrait être faite, c'est de prendre conscience en fait de la nature. Et c'est pour ça que j'avais fait un post LinkedIn qui a super bien marché d'ailleurs, qui a fait plus de 20 000 vues sur Avatar, où j'ai juste dit en accroche, Avatar, c'est mieux, en 3 heures de film d'Avatar, c'est mieux que 30 ans de RSE d'entreprise. Et ça a bien marché l'accroche, parce que les gens comprennent en fait que on est là, on parle, ouais, il faut faire le bien dans les entreprises, faut recycler et tout. Non, faut comprendre ce que c'est que la nature en fait. C'est tout. Tout le reste, ça en découle. Quand t'as compris ce que c'est que la nature et que tu la respectes et que t'arrêtes de la tuer, et ben en fait, ça va mieux, tout simplement. Et après, moi, je suis pas anticapitaliste, anti-machin, anti-truc, hein. Moi, je suis là, chez moi, tu vois, région parisienne, j'ai plein d'objets, je vis pas comme un ermite dans la savane. Mais pour autant, j'essaie d'être conscient de ça, quoi. Et c'est important. Et en plus, on a des réponses. Ouais, on a des réponses. À notre curiosité. À nous de les trouver, à nous de les chercher, à nous de vouloir les chercher aussi. Enfin bref, bah c'était un super échange. En tout cas, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Est-ce que tu veux faire une ouverture? Alors, je te laisse la parole et après on pourra clôturer. Bah déjà, merci beaucoup Cyril de m'avoir invité. Et en fait, j'incite les auditeurs à s'intéresser à ce que tu fais, parce que c'est vraiment intéressant. L'humain est vraiment au cœur de tout. De tout, quoi. Qu'on soit, enfin, quelle que soit notre position, notre statut, peu importe. Mais voilà, vraiment, intéressez-vous vraiment à ce qu'il fait Cyril, c'est vraiment génial ce que tu fais. Et c'est gentil. J'incite les gens à... Tout pareil pour lui. Et lui, moi, autant je viens à peine de commencer, mais lui, il en a déjà beaucoup fait. Donc, allez voir ce qu'il a fait. Il a une chaîne YouTube où tu as déjà beaucoup de gens qui te suivent, avec beaucoup d'interviews de gens super intéressants. Donc, allez-y, foncez. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast de Time for Human. Et je te souhaite le meilleur pour la suite.